Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel.
Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune, qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton tort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon maître. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Deuxième lecture. Épître aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, mwana Nzambe. Alléluia, mwana Nzambe. Alléluia, mwana Nzambe. Alléluia, mwana Nzambe. Alléluia, mwana Nzambe.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui emmena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers amis dans le Christ, la liturgie de ce 24e dimanche du temps ordinaire année A nous propose un enseignement sur le pardon et la miséricorde. En effet, le pardon occupe une place importante dans notre vie, car nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits, nous offensons Dieu, et il nous arrive même de nous offenser les uns les autres. Mais Dieu, dans sa bonté, est venu nous apporter sa miséricorde et son pardon, mais il exige aussi que nous sachions pardonner. C'est tout le sens de la première lecture dans laquelle Ben Sirac le sage nous montre qu'il est impossible et incohérent de demander le pardon de Dieu et de refuser dans le même temps de pardonner à nos frères. Il dit, je cite, « Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? La guérison, frères et sœurs, est conditionnée au pardon, car l'Ancien Testament établit une relation étroite entre la maladie et le péché. Pour être guéri, il faut d'abord être pardonné. Frères et sœurs, il est illogique de vouloir être pardonné et de refuser de pardonner aux autres. C'est d'ailleurs ce que Jésus explicite dans l'Évangile au moyen d'une l'incohérence dans laquelle se trouve celui qui, ayant été pardonné, refuse de pardonner à son tour. De plus, Pierre, en demandant à Jésus combien de fois doit-il pardonner, il a compris que le Seigneur est miséricordieux et il veut communiquer sa miséricorde. Mais il pense qu'il y a une limite au pardon et que l'on peut pardonner et que l'on ne peut pardonner indéfiniment
C'est pourquoi il dit jusqu'à 7 fois. Pierre pense, frères et sœurs, être généreux en pardonnant jusqu'à 7 fois. Le chiffre 7 dans la tradition biblique, comme vous le savez, symbolise la totalité, symbolise la perfection. Mais Jésus veut inviter Pierre et chacun d'entre nous à aller plus loin, c'est-à-dire à pardonner encore, toujours, à pardonner sans jamais nous fatiguer. Par ailleurs, en exposant la parabole du roi miséricordieux et du serviteur impitoyable, il nous montre l'incohérence qui nous caractérise souvent lorsque nous refusons de pardonner. Frères et sœurs, il est important que nous intégrions la nécessité pour nous de pardonner. Dieu nous a remis une énorme dette. Nous avons été pardonnés par le baptême. Le péché originel nous a été enlevé. Ensuite, avec une infatigable miséricorde, Dieu nous pardonne toutes nos fautes dès que nous faisons preuve d'un minimum de repentance. Dieu fait de nos fautes d'abondantes occasions d'action de grâce, d'amour généreux. Mais si nous fermons nos cœurs aux personnes qui nous ont offensés et qui nous en demandent pardon, alors nous sommes, nous aussi, dans l'incohérence la plus complète. Frères et sœurs, si nous voulons recevoir la miséricorde de Dieu, nous devons consentir à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Dieu est amour, frères et sœurs. Il veut offrir son amour, mais il ne peut pas le faire si nous fermons notre cœur à l'amour des autres. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, affirme qu'aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Frères et sœurs, vivre pour le Seigneur implique de participer de sa miséricorde. Comme vous le savez, Jésus s'est montré miséricordieux jusqu'au bout. Il est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie gratuitement alors que nous étions ennemis à cause du péché. Il nous demande maintenant de vivre pour lui. Il nous demande de vivre dans son amour. Il nous demande d'être unis à lui dans la miséricorde. Et notre Saint-Père François nous rappelle que nous sommes des êtres miséricordiés, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui, ayant bénéficié de la miséricorde de Dieu, doivent être des canaux de la miséricorde pour leurs frères. Dans son œuvre intitulée « Le nom de Dieu est miséricorde », le pape François nous apprend que les hommes, pour pardonner, utilisent des décrets. Mais Dieu, pour nous pardonner, utilise une caresse. Devenons, frères et sœurs, des artisans d'amour, de pardon et de miséricorde pour nos frères et sœurs. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la... Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions. Que soit favorablement
Pour l'Église, afin qu'elle devienne signe du pardon et de la miséricorde dans ce monde, notamment à travers le pape, les évêques, les prêtres et les ministres de la réconciliation. Qu'ils sachent écouter, comprendre, tendre la main et relever sans jamais condamner, afin que le pénitent éprouve la joie du pardon et la paix. Seigneur, nous te prions. Sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Pour les acteurs de la vie politique et sociale, afin qu'ils cultivent le dialogue, l'écoute, le respect réciproque pour construire un monde plus juste, plus humain et plus fraternel. Seigneur, nous te prions. Sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs en difficulté, afin que la foi en notre Dieu miséricordieux mette chaque baptisé sur les chemins du pardon. Seigneur, nous te prions. Sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Pour les vocations religieuses, afin qu'elles témoignent de ta présence au milieu de nous et nous rappellent inlassablement les voies qui mènent au bonheur à travers tout. Seigneur, nous te prions. Sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Pour le repos des âmes des fidèles de fin, particulièrement celle de Joseph Chamba, Benjamin Bukamba, Aristide Christian Boko, Simplice Auguste Bukamba Chamba, Aristote Céleste Chamba Chamba, Marthe Gretaïna Boussamba, Marie-Thérèse Meboua, Dieudonné Mendoumé, Alphonse Lifotan Niamou Niamou, Konetan Niamou Niamou, Ferdinand Niamou Niamou, Ben Alphonse Obounou des Salons, Sévérine Angelina Badolo, Augustin Akpogan et pour tous les défunts des familles Niamou Niamou, Alikpanou et Laousson. Seigneur, nous te prions. Sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Pour Bertie Massona, Adrien Massona, Aristide Jean-Thierry Massona, José Obian, Jean-Richard Angengema, Marie-Clémentine, Biogondo, Luc, Elobe Ondo Thérèse, Bidang, Biedou Rose, épouse Blanc-L'œil. Seigneur, nous te prions. Sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Pour toutes les personnes qui demandent l'action de grâce, particulièrement pour Gabriel Adegbola, qui présente au Seigneur la PME
les forges Saint-Joseph et Sassa. Pour l'anniversaire de naissance d'Aline et Femi, de Sédaïk Ivan Kouyou Ichamba, Abbé Didier Fan, Onabilogo Georges. Pour la santé de l'âme et du corps de Stéphane Daniel. Pour le bon déroulement du séjour au Bénin de Sévérine Alikpanou et ses enfants. Pour les bienfaits du Seigneur accordés à Lawson William, il demande assistance et protection divine pour lui et pour toute sa famille, afin que tu leur accordes les grâces dont ils ont besoin. Seigneur, nous te prions. Sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Pour notre communauté, afin qu'elle acquiert le regard de bonté du Christ envers tous ceux et celles qu'elle accueille dans ses rangs. Seigneur, nous te prions. Sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Pour le monde entier qui traverse cette crise sanitaire, prenons la prière pour arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, un Père saint et joyeux,
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Venix celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus vivit Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous les défunts que nous te recommandons dans cette Eucharistie que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, les défunts de chacune de nos familles respectives, les défunts du Covid-19, les âmes du purgatoire les plus délaissées, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nos intentions particulières et nos actions de grâce. Nous implorons ta bonté sur notre cher et beau pays, le Gabon et ses habitants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en respectant les mesures barrières et la distanciation sociale, sans nous serrer la main, échangeons un signe de paix.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine à tous. Merci mon Père.